Alors, bienvenue dans le cours de 1J1, Interactivité en jeu, où est-ce qu'on va apprendre les bases de la programmation en utilisant JavaScript et la balise Canva dans un contexte de jeu vidéo. La première chose que là, on va vouloir faire, c'est installer notre espace de travail puis notre environnement de développement. Alors, je vais mettre ma vidéo sur pause. Et on se retrouve dans mon dossier. Donc, j'ai créé un dossier dans lequel je vais mettre mes vidéos. Pardon, pas mes vidéos, mon code. Donc, ça s'appelle intro à la prog. Vous pouvez nommer le dossier que vous voulez. On arrive ici. Et la première des choses que je vais vouloir faire, c'est me faire une hiérarchie de dossiers correctement avant qu'on puisse commencer à travailler. La première des choses qu'on va vouloir faire, c'est faire un dossier qui va s'appeler Assets, dans lequel on va mettre toutes les informations, tous les fichiers dont on va avoir besoin éventuellement dans notre jeu. Les fichiers audio, les fichiers vidéo, les polices de caractères, les images, le code JavaScript. Donc, on va tout mettre ça dans un dossier qui s'appelle Assets. Il y a dans certains milieux de jeu, on va appeler ça ressources ou le dossier public, mais nous, on va l'appeler Assets. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier-là, on va placer différents dossiers qui peuvent être pratiques éventuellement. Donc, je vais me faire un dossier qui va s'appeler image, IMG pour les images, un qui va s'appeler CSS pour le style de notre site web, de notre page web. Ensuite, un qui va s'appeler JS pour JavaScript. Je vais en parler dans quelques secondes. Puis, on va se faire un dossier qui va s'appeler pour les polices de caractères si on veut éventuellement mettre des polices différentes dans notre jeu. Donc, on commence avec ça. Je reviens un dossier plus haut. Donc, j'ai mon dossier Asset. Puis, j'aimerais ouvrir ce dossier-là avec un logiciel qui va s'appeler VS Code. VS Code, c'est un logiciel qui sert à programmer. C'est un logiciel qui comporte des outils pour nous aider à mieux programmer plus rapidement. Cette version-là, elle est open source ou elle est gratuite en fait, grand public. Il existe une version, si je vais sur ici, je vais sur Code. C'est un logiciel qui est développé par Microsoft, puis qui est disponible sur Windows, Linux, Mac sans problème. Donc, allez le télécharger celui-là. Assurez-vous que c'est celui qui est en bleu. Il existe une version qui est payante, plus complète, qui s'appelle Visual Studio, qui est pas code, qui serait en violet. Puis ça serait une version du logiciel que vous voudriez utiliser dans une entreprise ou quand vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées. Nous, on démarre, donc on a juste besoin d'un environnement de développement. Moi, je l'ai déjà installé, je vais l'ouvrir. Voilà, donc quand vous ouvrez votre logiciel, ça se peut que vous ayez moins d'icônes sur la gauche que moi parce que j'ai installé beaucoup de choses. L'avantage, c'est que c'est un logiciel qu'on peut bonifier ou installer des extensions en fonction de nos besoins. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est aller dans Fichier ou File si c'est en anglais, ouvrir le dossier, puis vous allez chercher le dossier qu'on a préparé tout à l'heure. Moi, j'ai mis ça dans capsule vidéo, intro à la prog. Donc, je sélectionne mon dossier, je l'ouvre, puis là, sur le côté, ben, je devrais avoir mon petit dossier Asset, puis mes différents deux autres sous-dossiers aussi. Si les icônes sont différentes pour vous, c'est normal. Moi, j'ai installé une extension que je vais vous faire installer tout à l'heure. Donc, assurez-vous que le petit dossier Asset est fermé, puis cliquez dans la zone ici. On va faire notre premier fichier. Donc, vous voyez qu'en haut, on a un onglet qui s'appelle Explorateur. On devrait avoir une petite feuille puis un petit dossier avec un plus. La feuille, ça sert à ajouter des nouveaux documents. Puis le dossier, ben, ça sert à rajouter des nouveaux dossiers. Donc, je veux faire index.html. Ça va être notre première page web dans laquelle on va programmer. Assurez-vous qu'il n'est pas à l'intérieur de Asset. Si jamais vous l'avez glissé par erreur dans un sous-dossier, par exemple, je l'aurais glissé ici là, par erreur, on peut tester en fermant le petit triangle. S'il est à l'intérieur, puis c'est caché quand on le ferme, ben c'est pas ce qu'on veut. Donc, on le glisse en dehors,
puis on s'assure qu'il n'est pas à l'intérieur. Ensuite, on va aller dans Asset.js, et là, je sélectionne mon dossier, et je vais faire un nouveau document qui va s'appeler script.js. Le script, lui, vous pouvez le nommer comme vous voulez. L'important, c'est que ça finisse avec .js. Ça indique que c'est un fichier JavaScript. La page HTML, elle, il faut que ça commence par index. Ça, c'est obligatoire. C'est notre page, c'est le nom d'une page, la page principale d'un site web. Puis, ça doit terminer par .html. Faites attention à ne pas inverser les lettres. On arrive ici. J'ai sélectionné mon index.html. Je vais faire le point d'exclamation. Enter. Donc, ce que ça permet de faire, c'est... Oups, j'ai fait un petit... J'ai tapé. Sans faire exprès. Donc, ce que ça permet de faire, ça permet de générer la structure de base d'un fichier HTML rapidement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir la balise HTML. Je vais grossir ça pour l'écran. Je peux fermer ça en bas ici. Donc, on a la balise HTML d'ouverture, la balise de fermeture HTML, le body dans lequel il va avoir ce qui est visible à l'utilisateur. Puis, dans le head, c'est tout ce qu'on veut importer comme information pour notre page web. Donc, c'est là-dedans qu'on va lier notre script JavaScript. Éventuellement, on va rajouter des éléments avec lesquels on peut interagir dans notre page. Ça va aller entre le début et la fin. Quand je dis la fin, c'est la balise qui a une petite barre oblique. Ça indique que c'est la fermeture. Donc, ce qui est entre les deux va être considéré comme à l'intérieur. Donc, j'arrive ici. Et là, je vais commencer à taper script. Puis l'avantage de VS Code, c'est que ça nous propose déjà du code pour accélérer notre travail. Donc, moi, je vais aller chercher script avec source. Et ce que ça permet de faire, c'est de dire, oui, je vais mettre un script du code JavaScript dans lequel on va programmer quelque chose. Puis, mais le script, il est ailleurs dans mon dossier. Où est-ce qu'il est? Ben, on va devoir mettre le chemin entre lui, entre index.html, jusqu'à asset. Donc, première des choses, moi, je suis à côté, je mets entrer dans le dossier asset. Donc, j'arrive avec asset. Et là, ensuite, j'ouvre ça ici. Je sais que c'est dans le dossier JS. Comme ça ici. Et là, ce que j'aimerais moi lier, c'est le script .js. Donc, ce fichier-là va être lié à mon code. Et on va rajouter un petit mot-clé qui s'appelle defer. Assurez-vous que le mot-clé, là, je vais grossir encore, ici, l'intérieur de la balise script, elle démarre avec le chevron, donc le signe plus petit que, et termine avec le plus grand que ici. Donc, tout ce qu'on veut mettre comme attribut, ça s'appelle source, par exemple, dans d'autres balises, on va avoir charset pour les jeux de lettres, de caractères, la langue pour notre site web. Tout ça, ça doit être à l'intérieur de la balise d'ouverture. Donc, on ne vient pas mettre ça entre nos deux balises. Il n'y a rien qui va là. Defer, lui, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre d'attendre que la page soit chargée complètement. Donc, parce que normalement, le code est lu ligne par ligne. Si je ne mets pas ça, mon code va s'exécuter directement à la ligne 7. Éventuellement, on va vouloir interagir avec notre page web. Puis, si la page n'est pas chargée, on ne peut pas manipuler les éléments de la page. Il n'existe pas encore. Donc, defer, il dit attends que le reste de la page soit chargé, puis ensuite viens exécuter le code. Super. Je vais reculer un petit peu. Ça ici. Et là, comment est-ce qu'on sait que j'ai bien lié? Parce que j'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être mal écrit le nom du dossier, j'ai peut-être mal écrit le nom de mon fichier aussi. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va aller dans script.js. Puis, on va aller utiliser une ligne de commande qui s'appelle console.log. Console.log, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à laisser des traces dans notre navigateur pour voir est-ce que notre code s'exécute correctement. Donc, une fois qu'on a ça, normalement, on s'assure, puis on vient mettre des guillemets. Hein, c'est du texte que je veux mettre. Je veux mettre le texte « Bonjour ». Puis, une fois que j'ai les deux qui sont liés, on va aller tester ça. Comment on peut faire pour tester une page web? Ben là, on va aller chercher une extension. Je vais rapetisser un petit peu pour qu'on voit les extensions. Si jamais vous aussi, vous ne les voyez pas, ils sont dans les 3 petits points. Les extensions, ce sont des outils qu'on va ajouter pour améliorer notre travail.
Donc, ce sont les 3 petits carrés avec un petit carré qui est sur le côté. Puis là, vous allez chercher. Il y en a deux. Un que vous pouvez choisir Live Preview, qui est celui-là. Donc, ça permet d'avoir un serveur web dans notre environnement de travail pour tester des pages. Ou Live Server, l'autre qui est en dessous. Les deux font la même chose. Moi, j'ai une préférence pour Live Server, mais ça se peut que votre prof vous demande Live Preview. Les deux font la même chose. Donc, une fois, moi, j'ai installé Live Server. Okay, pour le bien de la vidéo, j'ai fait installer. Puis, une fois que ça s'est installé, vous devriez avoir un petit Go Live qui s'affiche ici. Fait que là, je peux cliquer là-dessus. Sinon, l'autre manière de faire, je peux faire clic droit, puis Open with Live Server. Si vous avez installé Live Preview, qui est l'autre extension, je crois que c'est ici. Ouais, afficher l'aperçu. Ça va vous ouvrir une autre icône qui est à côté. Donc, c'est les petites pages avec la petite loupe. Ça va vous ouvrir directement dans la page web. Là, si je fais Go Live, ça m'ouvre ici. Fait que dans les deux cas, on va avoir une page blanche parce qu'on n'a rien mis dans notre page web. Mais si je fais clic droit, inspecter. Là, moi, j'ai ouvert ça sur Firefox, mais ça va être la même chose sur Chrome, Edge, Opera. Vous devriez avoir un onglet qui s'appelle console. Il n'y a peut-être pas le mot console, mais c'est souvent le deuxième. Puis dans la console, ben, on va voir que j'ai mon petit mot bonjour qui vient de s'ajouter. Donc, bonjour, ça vient de où? Ça vient de mon fichier script à la ligne 1. Ça veut dire que mon code s'exécute correctement. J'ai bien installé mon script. Super. Pour le bien de la vidéo, je vais arrêter là en termes de programmation. Je vais continuer dans une vidéo après. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour améliorer notre environnement de développement, pour qu'on soit plus efficace? La première des choses que vous allez faire, vous allez dans Fichier et vous allez cocher Enregistrement automatique ou Autosave. Comme ça vous permet de toujours sauvegarder votre document quand vous avez terminé, donc pas d'oubli de sauvegarde. Si c'est pas sauvegardé, vous devriez avoir un petit point blanc ici dans l'onglet, puis ça vous indique, ben, même si tu regardes ton code sur la page, c'est pas pris en compte, c'est pas sauvegardé. Donc ça, c'est un oubli fréquent, donc je préfère qu'on mette une sauvegarde automatique. Autre chose qu'on va vouloir faire, c'est ensuite aller dans les préférences, paramètres, ici. Et là, on peut faire beaucoup de choses dans les paramètres de votre outil. Donc là, après, vous pouvez le modifier. Si vous voulez grossir la taille du texte, par exemple, il y a ça ici. L'avantage, c'est qu'il y a tellement de paramètres qu'on peut juste les chercher en haut ici. Et moi, je vais chercher Format on Save. Donc, Format on Save, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais faire CTRL-S, quand je vais sauvegarder, ça va formater mon code, ça va l'améliorer, ça va l'aligner pour que mon code soit toujours propre, bien structuré. Donc, je préfère avoir ça ici. Un autre paramètre que j'aime bien mettre, c'est Compact Folders. Par défaut, il y a un petit crochet. Moi, je trouve ça compliqué. Fait que par défaut, j'enlève le crochet. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un seul dossier dans un dossier ici, par exemple, si je fais un test image, je vais mettre ça ici. Si je viens mettre test, ben, il va les placer un à côté de l'autre, puis des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est dans quoi. Moi, je préfère décocher Compact Folder, comme ça, les dossiers ils sont toujours un en dessous des autres. Là, j'ai plus besoin de test, je peux supprimer. Super. Fait que maintenant, j'ai fini mes paramètres. Les deux dernières extensions que j'aimerais installer, ça va être Prettier. Vous allez voir que ça va venir formater mon document correctement. Je viens faire installer. Donc, une fois que ça c'est fait. Puis l'autre que j'aimerais installer, tant qu'à être dans les extensions, ça va être Material Icon Theme. C'est le dossier en bleu. C'est ce qui me permet d'avoir des belles icônes dans mon code. C'est plus facile des fois à retrouver les choses. Donc, ça reconnaît certains mots comme image, asset, CSS. Puis ça va changer l'icône de vos dossiers puis vos documents plus facilement. Donc, une fois que ça s'est installé, tout est beau. Je m'en vais dans mon script. Et si c'est la première fois que vous utilisez VS Code,
vous allez faire CTRL, SHIFT et P. Donc, ça va ouvrir la palette de commandes. Ça permet de faire des actions plus rapidement. Puis là, vous allez taper Format document. Puis, si c'est la première fois, moi, je vais cliquer sur Force parce que je veux que vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Mais la première fois, faites juste cliquer ici. Puis là, ça va vous dire, pas sûr que je vais dire, ça vous allez avoir un dossier comme ça qui va afficher. Puis, vous allez pouvoir choisir comment vous voulez formater votre code. Prettier, c'est un bon outil pour démarrer. Fait que ça vient, pour l'instant, là, ça fait pas grand-chose, mais si je tape ici, puis que je fais CTRL S, vous voyez, ça l'a aligné mon code correctement, ça a enlevé les espaces inutiles. Si j'avais oublié, j'avais mis des espaces comme ça, mais ça vient tout aligner pour que mon code il soit toujours égal, plus facile à lire. Je vais m'arrêter avec cette vidéo-là, ça fait assez longtemps. Puis, pour la suite, on va voir un petit peu la structure du langage JavaScript.